Jésus, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu es là et nous sommes convaincus. Et tout ce monde qui nous suit à travers ce direct est totalement convaincu de ta présence ce matin. Éternel, il n'y a que toi seul. Frères et sœurs, il n'y a que Jésus seulement qui peut nous emmener à la lumière. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur Jésus. Et comme il a été dit dans le psaume 23 au verset 6, oui, avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons le bonheur, nous avons la vie, nous avons la grâce afin de demeurer en lui et que toutes ces grâces au bonheur vont nous accompagner éternellement et nous allons demeurer éternellement dans la maison du Seigneur. Et oui, avec cette garantie, nous sommes convaincus qu'avec le Seigneur, nous serons toujours des victorieux, nous serons toujours ces hommes, ces femmes, oui, qui allons animer la vie du Seigneur Jésus. Et je vous profite maintenant de l'occasion pour vous annoncer, oui, l'arrivée de cette grande dame qui a passé toute sa vie pour donner vraiment le meilleur d'elle-même au Seigneur Jésus. Je vous annonce maintenant l'arrivée de l'évangéliste Saïri Eliane que je vous demande d'ovationner. Jésus. Merci. Merci, vaillant serviteur de Dieu. Dieu bénisse son serviteur pour son engagement, pour son œuvre. Gloire à Jésus-Christ. Nous vous disons bienvenue à notre étude biblique qui a débuté depuis le 1er octobre et nous avons poursuivi depuis le 24 septembre. Nous avons poursuivi le 1er octobre et aujourd'hui nous sommes à l'apothéose. Nous voulons bénir votre engagement, votre fidélité à l'œuvre de Dieu parce que nous avons reçu des retours vraiment intéressants de la part des uns et les autres qui nous ont dit que l'étude leur a fait du bien. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui utilise le sang sauvé pour édifier son Église. Alors, nous allons commencer aujourd'hui notre étude biblique et ce matin, nous allons voir encore deux personnages de la Bible, de la foi audacieuse dans la Bible. Alors, comme vous le savez, notre étude biblique a pour thème les grandes figures de la foi audacieuse. Et je vous disais depuis le début de cette étude biblique qu'il y a plusieurs figures de la foi dans la Bible. Mais nous avons sélectionné juste quelques grandes figures qui ont marqué l'histoire d'Israël et même l'histoire du monde. Alléluia. Alors, nous allons poursuivre notre étude biblique et nous allons voir ce matin quelles sont les deux dernières grandes figures de la foi audacieuse dans la Bible que le Seigneur nous réserve, qui peut encore contribuer à l'avancement de notre foi. Amen. Amen. Diapo 3. Alors, nous avions vu dans les premières parties de l'étude biblique les objectifs de la foi audacieuse. On avait donné aussi les définitions de la foi audacieuse. Je ne vais pas ce matin revenir sur la définition de la foi audacieuse. Alors, nous allons poursuivre. Si vous voulez comprendre la définition et les 6 premières grandes figures de la foi audacieuse dans la Bible, retournez en replay sur la première, c'est-à-dire la première étude, la première partie de l'étude biblique le 24 septembre, la deuxième partie de l'étude biblique le 1er novembre, et vous aurez toutes les informations concernant octobre, merci Diabouaki, vous aurez toutes les informations et vous comprendrez quelles sont les réalisations de ces personnages qui ont contribué à changer le cours de l'histoire de la vie d'Israël, mais aussi du monde entier. Alléluia. Alors ce matin, nous allons poursuivre directement Diapo 4 avec les deux dernières grandes figures de la foi audacieuse dans la Bible. Alors nous avions dit que nous avions eu 6 premières grandes figures de la foi audacieuse. Alors, la figure 7 ce matin, il nous reste 2 dernières figures. Il y a la figure 7 et la figure 8. Alors, la figure 7 de la foi audacieuse ce matin, c'est le serviteur de Dieu, Noé. Alléluia. Amen. Nous allons voir en quoi est-ce que la foi de Noé a contribué à quelque chose dans l'histoire du monde. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Noé, par sa foi audacieuse, a pu préserver la race humaine et animale du déluge par la construction d'une arche. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés,
L'histoire relate, vous pouvez lire toute l'histoire de Noé en commençant par le livre de Genèse 6, avant de lire quelques discours concernant la foi de Noé. L'histoire relate qu'au temps de Noé, l'humanité ne connaissait pas la pluie. Voilà, la pluie n'existait pas. Alors, Dieu a vu que la terre était remplie, c'est-à-dire l'humanité était corrompue à tel point que le péché de l'être humain montait jusqu'au visage de Dieu. Et ça devenait répugnant aux yeux de Dieu. Alors Dieu a décidé de détruire l'humanité. Peut-être pour refaire une autre humanité, mais franchement, la Bible dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'être humain. Parce qu'il a regretté tellement d'avoir créé l'être humain à cause du péché, à cause du mal. Le cœur de l'être humain portait de plus en plus vers le mal et ne s'intéressait même plus aux lois de l'Éternel. Alors Dieu a décidé de détruire l'humanité. Mais la Bible dit que Dieu trouve, mais parmi tous les fils des hommes sur la terre, Moïse trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dis Moïse trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce, merci. Noé trouva grâce, ça veut dire que vous suivez la parole de Dieu, c'est bien. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons lire le discours. Alors, il est dit, dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alléluia. Amen. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Genèse 6, verset 6. Il dit que, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Ici, l'homme, c'est l'homme avec grand H. Parce qu'ici, nous qui sommes au Canada, quand on dit l'homme, il s'agit seulement du sexe masculin. Voilà. Au plan scientifique, quand on parle de l'homme, il s'agit de l'être masculin. Mais l'homme ici, il est question de l'être humain, de l'humanité. Le mot homme ici, c'est mis pour l'humanité. Voilà. Donc, il a dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. C'est-à-dire l'Éternel était triste dans son cœur. Par rapport à l'attitude, au constat qu'il fait de ce que l'être humain est devenu sur la terre. Alléluia. Donc, dans le livre de Genèse 6, verset 6. Le livre de Genèse 6, verset 7, il a dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai la race, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alléluia. Diapo suivante. On va lire toute l'histoire avant de continuer parce que c'est quand même un peu loin. Il y a quelques messages que j'ai relatés, c'est important. Au verset 8 de Genèse 6, il a dit que mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans toute l'humanité, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pour trouver grâce aux yeux de l'Éternel, ça veut dire que tu fais ce qui plaît à Dieu. Amen. Dans toute l'humanité, il y avait une personne quand même avec sa famille qui avait encore un peu de crainte de l'Éternel. Et il y avait un reste. Dis, je suis le reste. Je suis le reste. De ceux-là qui ont encore la crainte de l'Éternel dans leur cœur. De ceux-là qui ont la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Genèse 6, verset 13. Fais-moi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu enduras des poids en dedans et en dehors. Le verset 22 de Genèse 6, il dit, c'est ce que fit Noé. Il exécutera tout
de ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Genèse 6, verset 14 et verset 22. Le livre de Genèse 7, verset 10 dit, 7 jours après, on va s'arrêter là d'abord. On va s'arrêter au livre de Genèse 6. Alors, donc comme je le disais, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Sur toute la terre, la Bible dit que la terre était envahie de péchés et de l'iniquité, de la violence. La Bible, c'est pas... Dieu n'avait pas créé l'humanité pour la violence, pour la destruction et la méchanceté. Il a créé l'humanité pour la paix, la joie, l'amour, l'entraide, la solidarité et l'unité. En fait, mais il a constaté que c'était le contraire de tout ce qu'il voulait pour l'humanité, que l'humanité faisait. Alors la Bible dit qu'il était fâché, il a été affligé, attristé dans son cœur et il a décidé d'effacer l'humanité de la surface de la terre, y compris même les animaux. Alors la Bible dit que Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Je disais tantôt que parmi tous les fils des hommes, quand Dieu a regardé, quand il lit toute l'histoire, la Bible dit que toute l'humanité était corrompue. Et toute chair était portée vers le mal. Mais il y avait une personne qui s'était distinguée. Dit, je suis le fils de distinction. Je suis mis à part pour Dieu. Je ne peux pas être comme tout le monde. Parce que Dieu m'a oint. Parce que j'ai du prix aux yeux de Dieu. Parce que Dieu m'a choisi. Parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, pour faire la différence de tout et annoncer l'évangile et apporter à l'humanité ce qui lui manque. Alléluia. Et Dieu a dit, la Bible a dit que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors Dieu s'est approché parce que c'était la seule personne sainte. La Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il aime le péché. Donc c'était la seule personne pure de laquelle Dieu pouvait s'approcher. Dit, je vivrai dans la sanctification. Pour garantir mon intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Alors, donc, c'est de cette personne-là, la seule personne pure, sainte, que Dieu a trouvée sur la terre, c'est cette personne-là que Dieu a pu s'approcher. Il lui a dit le secret qu'il avait. Dis mon intimité avec Dieu. Ma vie de sanctification avec Dieu. Amène le Seigneur. À me confier les secrets du monde. Alléluia. Veux-tu ce matin, bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutent, voulez-vous ce matin faire partie des personnes qui font partie du cercle des secrets de Dieu? Alors, l'important, c'est de fermer nos cœurs à tout ce qui est mal et se tourner vers ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu s'approcha de lui et lui expliqua que, voilà, en tout cas, tout ce qu'on a lu au début, on ne va pas revenir là-dessus, ça sera trop long. Dieu lui a dit ce qu'il comptait faire de l'humanité. Mais il lui a dit, comme toi et ta famille, vous avez trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Je t'ordonne de construire tant. Alors il a dit à Noé de construire une hache. Dieu a construit une hache. C'est un bateau. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Bible, une hache, c'est un bateau que Dieu a demandé de construire. Ce n'est pas une hache pour abattre un arbre ou bien pour faire truc, pour casser du fardeau. Mais c'est une hache bateau. Alors, Dieu a demandé à Noé de construire le bateau. Et comment est-ce qu'il devait construire le bateau pour que ce bateau-là résiste au déluge qu'il prépare? Alléluia. Et la Bible dit que c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Genèse 7, verset 10. Il dit 7 jours après les eaux du déluge furent sur la terre. Ce même jour, entrèrent dans l'âge Noé, Sem, Cham, Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Alléluia. Donc il y a une famille qui a été mise à part, sélectionnée par Dieu pour pérenniser l'humanité sur la terre. Alléluia. La foi audacieuse de Noé a permis de pérenniser la race humaine sur la terre.
en la préservant du déluge. La sanctification, la vie de piété de Noé, malgré que l'humanité soit remplie de toute forme de violence et de mal. Mais il y avait un homme qui faisait la différence. Bien-aimé frère, ce matin, par ce message, tu peux faire la différence malgré tout ce qui t'entoure. Tu peux faire la différence, quel que soit le milieu dans lequel tu te trouves. Tu n'es pas obligé de faire tout ce qui déplaît à Dieu pour satisfaire peut-être, je ne sais pas quoi, peut-être l'humanité, ou pour satisfaire les gens qui t'entourent. Tu peux faire la différence, car la différence que tu feras amènera l'approbation de Dieu vers toi. Et tu seras la personne mise à part, à qui Dieu confie les secrets pour changer le cours de l'histoire de l'humanité, pour changer le cours de l'histoire d'une famille, pour changer, pour pérenniser la race des élus de Dieu sur la terre. Tu peux faire la différence malgré le mal qui t'entoure. Toi, tu peux être une différence parmi toutes ces personnes pour réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, la Bible dit que cette famille est montée dans le bateau. On continue, diapo suivante. Alors, le livre de Genèse 7, verset 13 à 14, il a dit que ce même jour entrait dans l'âge. Noé sème, on avait déjà lu ça. Le verset 14, avec eux, tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Genèse 7, verset 13 à 14. Alors, on poursuit dans le livre de Genèse 8, verset 4 à 5. Il dit que le 7e mois du 10e jour du mois, l'âge s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la Bible dit que le déluge est venu sur la terre. Je disais d'entrée de jeu, à l'époque de Noé, l'humanité ne connaissait pas la pluie. Il n'y avait pas de pluie. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse pour expliquer succinctement ce qui s'est passé avec Noé, pourquoi on parle de sa foi audacieuse. Quand Dieu lui a parlé et qu'il est allé vers ses compatriotes pour lui dire, ah, voilà ce qui s'en vient. Alors, voilà ce que Dieu a préparé contre l'humanité, mais il m'a demandé de construire un bateau. Les gens ont commencé à rire. Les gens ont commencé à rire, mais lui là, il est en train de devenir fou. D'abord même, quand tu fais la différence, quand tu n'es pas comme les autres, quand tout le monde fait quelque chose, que toi tu trouves que ça ne plaît pas à Dieu, que tu te démarques, déjà tu es marginalisé. Vous comprenez? Et ça s'est vu aujourd'hui de nos jours. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Il veut dire quoi par là? Il veut dire qu'il est le plus spirituel. Donc, Noé était marginalisé, il dit, de toute notre existence. Depuis nos ancêtres, on ne nous a jamais parlé de pluie. C'est quoi? D'ailleurs, même pluie, même ils ne connaissaient pas. Ça veut dire quoi? Déluge, c'est quoi ça? Dieu dit de construire. Il est où ce Dieu-là? Nous, on ne le connaît pas. Donc, les gens commençaient à rire. Oh, lui, il voulait. C'est aujourd'hui. L'image. Dans la Bible utilise beaucoup les figures de style. Qu'il faut avoir le discernement pour comprendre. Quand nous prenons l'histoire de Noé et la partie que je viens d'utiliser, quand les gens riaient de lui, c'est l'image de l'humanité aujourd'hui. Oh, combien la violence est accrue. Combien le péché est accru. Et lorsque tu tiens le micro et que tu dis Jésus revient bientôt, les gens rient de toi. Mais quand est-ce qu'il va venir, votre Jésus? Depuis là, combien on dit que Jésus revient, il n'est jamais revenu. Quand tu parles de l'enfer, on dit, oh, mais l'enfer même est déjà sur la terre, il y a aussi, comment on appelle, les volcans et tout ça, c'est l'enfer. Donc, l'histoire de Noé se vit aujourd'hui, bien-aimé. L'histoire de Noé se vit aujourd'hui, frères et sœurs en Christ. Veux-tu être cette personne qui est
tire l'admiration de Dieu et qui est mise à part par Dieu, qui sera l'écho de la voix de Dieu pour avertir l'humanité des dangers qui le guettent, car Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Le grand déluge s'en vient. Alléluia. Alors on dit, les gens ont ri de lui. Ils ont dit, construis comme tu peux. Et sous leurs yeux, Noé a construit. On ne peut pas lire toute l'histoire. Je vous ai dit, allez-y lire le livre de Genèse 6 jusqu'à 14, 7, 8, tout ça a commencé. Lisez, vous allez comprendre. Alors, Noé a fini de construire. On dit, effectivement, quand Noé est monté, comme Dieu lui a ordonné, il est monté. Et le déluge a commencé effectivement sur la terre. La Bible dit que les vents, l'ouragan s'est intensifié pendant 40 jours et 40 nuits sur la terre. Alors, la Bible dit que le 7e mois du 10e jour du mois l'âge s'arrêta sur la montagne. Je vous avais expliqué la dernière fois que le chiffre 7 c'était la perfection. Amen. Donc Dieu avait réalisé parfaitement ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Bien sûr. Et le 10e mois, le 10e jour du mois, voilà. On dit 7e mois, le 10e jour du mois. Le chiffre 10 c'est le chiffre de l'obéissance. Amen. Il dit l'âge s'arrêta sur la montagne d'Ara. Quand il illustre toute l'histoire, à la suite de ça, avant d'arriver ici, il y a beaucoup de versets. Il a dit que Dieu s'est souvenu de Moïse. Et il a soufflé pour faire arrêter le vent et la tempête, pour faire cesser le déluge. Pourquoi Dieu s'est souvenu de Moïse? Pardon, de Noé. Pourquoi Dieu s'est souvenu de Noé? Merci, frère. Ça veut dire que tu suis. Pourquoi Dieu s'est souvenu de Noé? Ici, nous allons voir pourquoi Dieu s'est souvenu de Noé. On dit le 7e jour, pardon, le 17e jour du mois, l'obéissance de Noé a amené Dieu à se souvenir de lui. Il aurait pu dire aux gens, comme les autres aussi, dit, ah Dieu, je te respecte beaucoup, de toutes les façons, je ne te connais même pas, je ne sais même pas si c'est Dieu qui me parle ou bien quelqu'un, mais franchement, sur la tête, et puis nous on est ici, on n'a jamais vu pluie. Il aurait pu refuser. Oui. Il y a des gens que Dieu appelle qui refusent. Parce que le chemin est trop rigoureux. Parce que le chemin est périlleux. Parce que je serai la risée des gens. Parce que peut-être je serai marginalisé. Parce que les gens vont me juger. Il pouvait refuser, mais il a obéi. Et Dieu s'est souvenu. Et il dit, là il s'arrêta sur la montagne d'Aran. Alléluia. Dieu a permis à l'âge de se hisser haut. Et toute l'humanité a été engloutie, sauf ceux qui étaient dans l'âge. On poursuit dans le verset 5 de Genèse 8. Il dit, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois, jusqu'au 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Amen. Alléluia. Parce que ce déluge-là avait couvert toutes les montagnes, c'est-à-dire toute la terre était une masse d'eau. On voyait ni arbre, on voyait plus ni arbre, ni montagne, ni rien. Ni immeuble, tout. Bon, en ce temps, je ne sais pas s'il y avait immeuble, je n'étais pas là-bas. Donc, bon, c'est que sur les maisons d'avant, il n'y avait rien. Donc, tout ce qui se mouvait sur la terre, la Bible a dit, a été détruit, sauf Noé, les animaux et sa famille qu'il a mis dans le tube. Mais la Bible dit, le 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Alléluia. Bien-aimé, ton obéissance, tout le long de cette année, ton obéissance à la parole de Dieu, ton obéissance à la piété, ton obéissance à vouloir plaire à Dieu dans toutes tes voies, malgré vent et marée, va amener Dieu à faire voir les sommets des montagnes. Amen. C'est-à-dire les promesses, tout ce qu'il t'a fait promettre, tout ce qu'il t'a promis cette année, vont commencer à apparaître. Amen. Le 10e mois est le mois où tes bénédictions, ton épanouissement sera évident. Amen. Le 10e mois, parce que tu as obéi, le chiffre 10 c'est le chiffre d'obéissance.
Tu as obéi à la parole de Dieu tout le long de l'année. Oh, je proclame et je déclare que Dieu va faire des choses exceptionnelles auxquelles tu ne t'attends pas. Dieu va opérer des prodiges. Dieu va faire au-delà de ce que tu imaginais. Dieu est en train de préparer. Il est en train de révéler. Oh, les sommets de tes bénédictions sont en train de paraître. Et tu les verras s'accomplir. Alléluia. Diapo suivante. Alors, le personnage de Noé est un personnage dont la foi audacieuse a permis à Dieu de pérenniser la race humaine et animale sur la terre. Alléluia. Nous allons voir notre deuxième figure, de ce dimanche, mais la 8e figure de la foi audacieuse de la Bible, parce que nous avons sélectionné 8 grandes figures de la foi audacieuse dans la Bible. Alors, notre 8e figure, et non la moindre, c'est notre grand prophète Élie. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la foi audacieuse d'Élie a fait qui a contribué à la gloire de Dieu, Amen. qui a contribué à modifier l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi même de l'humanité? Nous allons aller voir. La foi audacieuse d'Élie, lui a permis d'affronter le roi Akab et de défier Jézabel et ses faux prophètes de Baal, et il a également été capable d'arrêter le temps pendant 3 ans. Amen. Alléluia. Tous ces personnages qui sont cités, bien-aimés, tous ces personnages qui sont cités, frères et sœurs en Christ, sont des simples êtres humains comme nous. Ce n'étaient pas des dieux. Ça veut dire quoi? La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi, et elle va exécuter. Donc ta foi audacieuse peut te rendre, toi, une personne simple, ordinaire. Tu peux passer de l'étape de personne ordinaire à une personne extraordinaire. Amen. Alléluia. Par ta foi audacieuse. Parce que tout cela, c'était des simples hommes. C'est un simple être humain, Élie, qui a ouvert le ciel et les flammes sont tombées pour consumer les dieux de Baal, pour consumer les faux prophètes. C'était un simple homme parce qu'il a eu foi en Dieu. Nous allons lire le discours qui s'est passé entre Élie et le roi Akab et puis Jézabel et tout. Alors, il dit au verset 17 du livre de 1 roi 18, il dit que à peine Akab aperçut Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes? Je vous rappelle qu'Akab, là, ce n'est pas son cousin ni son petit frère, hein, c'est le roi. Voilà, c'est l'autorité suprême de son pays. Il dit, à peine Akab aperçut Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Au verset 18, Élie répondit, je ne trouve pas Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après Baal. Alléluia. C'est-à-dire, il a abandonné le vrai Dieu pour aller adorer les statues, les idoles que sa femme Jézabel a ramenées de chez elle, parce qu'il a marié une femme païenne qui est venue avec elle, c'est Dieu. Donc, par amour, il s'est attaché au Dieu de sa femme et il a abandonné le vrai Dieu. De nos jours, entre nous, hein, franchement, est-ce que qui est capable d'aller dire au président de la République, c'est toi qui trouble l'ordre, c'est toi qui es mauvais, etc. Il lui dit tout franchement, toute la vérité en face. Si ce n'est pas pour prier pour lui, pour que Dieu change son cœur. Alléluia. Alléluia. Mais la foi audacieuse d'élie lui a permis d'affronter le roi, lui parler face à face, lui dire la vérité que Dieu lui a mis à cœur. Parce que Élie en avait marre de voir le peuple se détourner du vrai Dieu et adorer les faux dieux qui sont les idoles, les Baals et Astarté de Jézabel. Alléluia. Et dit, alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des dieux
Désolé, excusez. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, c'est loin, hein? Et Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas voulu tout écrire l'histoire. Vous connaissez l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Alors, l'histoire est là que pour que Dieu, Moïse, pour que le nom de Dieu soit restauré, l'honneur de Dieu soit restauré, la divinité de Dieu soit restaurée par le peuple d'Israël qui avait abandonné ce Dieu et puis tourné vers les faux dieux. Pour amener même Jézabel à reconnaître la reine en son temps, c'est-à-dire la femme du roi, à reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu, il a été obligé d'affronter Jézabel et ses faux prophètes pour les mettre au défi, pour leur prouver que c'est son Dieu qui est Dieu et leur Dieu n'est pas Dieu. Alors, pour les mettre au défi, on dit, ils ont mis un autel où le feu devait descendre du ciel pour consumer comment on appelle le sacrifice. Ils ont mis un animal, un bœuf, et chaque prophète devait prier son Dieu pour que le feu descende du ciel. Les 400 prophètes de Baal ont fait tous les acrobaties du monde, toutes les incantations, toute la magie. On dit ça a duré combien de jours? Mais ça a duré des jours. On dit qu'arrivé un moment, mais ils ont commencé à se faire, la Bible dit, ils ont commencé à se faire des scarifications, ils ont commencé à se déchirer, tout ça là, pour montrer à leur Dieu, à leur faux Dieu que vraiment ils obéissent à leur parole, donc que ce Dieu-là les exauce. Amen. La Bible dit que Élie se moqua d'eux. Il dit, ben, peut-être que votre Dieu l'adore, réveille-le, peut-être il n'entend pas vos cris. Alors, à la fin, finalement, Baal n'a pas répondu à ses 450 prophètes. Amen. Et la Bible dit que Élie a creusé de gros trous autour de l'autel, comme on fait une fontaine. Et il leur a dit de verser beaucoup d'eau. Ils ont versé beaucoup d'eau dans la citerne qui est autour de l'autel. Et Élie a invoqué son Dieu. Parce que le deal c'était quoi? Celui dont le Dieu va faire descendre le feu du ciel pour consumer le sacrifice, celui-là, c'est son Dieu qui est le vrai Dieu. Et ceux dont le Dieu n'a pas fait descendre le feu du ciel là seront exterminés, seront tués. Parce que c'est ce que Jézabel avait dit, que si Élie ne réussit pas, on allait le tuer. Donc, finalement, les 450 là, leur Dieu n'a pas réussi contre un seul prophète de l'Éternel. Alors, Élie il a mis l'eau et il a invoqué l'Éternel. Et le Dieu, le véritable, a fait descendre le feu du ciel pour consumer le sacrifice. Alors, les 450 prophètes de Baal ont été décapités. Et Élie a eu la vie sauve. Alors, ce matin, cette histoire nous amène à garder l'intégrité dans la marche chrétienne. Parce que si même, la Bible dit que tout le peuple d'Israël commençait à se détourner de Dieu. Si tu gardes, si passe même autour de toi, tout le monde ne reconnaît plus que Dieu existe parce que le monde va à sa fin. Que toi tu gardes ton intégrité. À cause de ton intégrité dans la marche chrétienne, tu seras toujours la voix et l'oreille de Dieu pour les autres membres de l'humanité. Alléluia. Et à travers ta vie, Dieu va se révéler aux autres et manifester sa puissance pour que sa divinité soit reconnue. La Bible dit que les gens ont reconnu que effectivement le vrai Dieu c'était le Dieu d'Élie, le véritable qui est au ciel et non les statues. Alléluia. Alors, ça a déplu à Jézabel et Élie a été obligé de fuir pour aller se cacher dans le désert. Dieu lui a dit, cache-toi dans le désert, tant en temps les corbeaux l'ont nourri. Mais aussi, quand il a vu que la femme, Jézabel l'a défié, il a dit qu'il maudissait le ciel et que la pluie n'allait pas tomber pendant 3 ans, il aurait famine. Alors quand la famine a commencé, Dieu a mis Élie à l'abri de la famine en l'envoyant dans le désert où, comme on appelle, les corbeaux l'ont nourri, et il l'a envoyé chez la veuve de Sarepta également. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit sa foi audacieuse lui a permis de défier
Jézabel, mais également d'affronter le roi Akab pour démontrer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais cette fois, lui a permis également d'arrêter le temps pendant 3 ans. Et il n'a pas plu. Alléluia. Bien-aimé. Moïse, ce qu'Élie a été capable de faire, nous aussi, on peut le faire aujourd'hui. Si nous gardons l'intégrité et que nous gardons dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons voir les 3 objectifs spécifiques, les 3 derniers objectifs spécifiques. On vous avait dit que le dimanche dernier, il y avait comment on appelle, il y avait 6 objectifs, on avait parlé de 3, on va voir aujourd'hui 3, les 3 derniers. Alors, ici, le 4e objectif spécifique de la foi audacieuse, c'est que cette foi permet à Dieu d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Comme le déluge, par exemple. Amen. Il n'y avait pas de déluge, mais par la foi de quelqu'un qui a été pué à ses yeux, le déluge est venu et il a tissé une alliance avec ce Moïse, ce Noé même, en lui disant que c'est par Noé, à partir du déluge, qu'est née l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est un signe que Dieu a promis à Noé que, à partir de ce signe, les eaux ne vont plus submerger la terre désormais. J'ai tissé une alliance avec toi. Et cette alliance sera marquée par l'arc-en-ciel. C'est pourquoi quand vous voyez, quand il pleut chaque fois, il y a l'arc-en-ciel qui apparaît. Amen. Dieu rappelle à l'humanité qu'il avait promis à Moïse qu'il ne va plus submerger la terre. Alléluia. Alors, l'objectif spécifique, c'est la foi audacieuse permet à Dieu de prendre une simple situation pour la rendre exceptionnelle. Comme l'histoire également de Noé, où vraiment personne ne savait même qu'à partir d'un simple petit bateau qu'il construit, c'était vraiment l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de l'humanité qui est en train de se réécrire. Alléluia. Le 6e objectif spécifique de la foi audacieuse, c'est que cette foi-là permet à la personne qui la possède de rentrer dans l'expectative de Dieu. Amen. Comme Élie. Élie était un simple prophète, personne ne l'écoutait. Quand il avertissait, personne ne l'écoutait. Mais sa foi audacieuse a permis aux yeux et aux vues de tout le monde à Dieu de faire descendre le feu du ciel pour consumer, pour confirmer que Dieu est du côté d'Élie, mais également à exécuter la parole d'Élie en confirmant également, en permettant à la pluie de s'arrêter pendant 3 ans sur la terre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que cette parole, cette étude biblique puisse encore booster notre foi et nous permettre d'être des personnes intègres, malgré le monde qui change autour de nous, malgré l'humanité qui est de plus en plus tournée aujourd'hui vers le mal et la violence, que nous fassions la différence et que notre différence et notre intégrité dans la marche chrétienne puisse amener Dieu à faire de nous ses confidents et à exécuter ses promesses sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons prier pour la parole de Dieu. Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole encore, pour ce merveilleux moment que nous avons passé en ta présence. À toi l'honneur et la magnificence. Béni sois-tu pour cette histoire merveilleuse que tu nous enseignes encore pour cette étude biblique sur 3 dimanches. Nous croyons qu'au sortir de cette étude biblique, nous serons des chrétiens conquérants et qui seront affermis encore à marcher dans l'intégrité, dans la crainte de ton nom, à faire la différence, afin que nous contribuions à changer l'histoire du monde et à communiquer, à être l'œil et l'oreille de Dieu pour communiquer les pensées de Dieu à l'humanité et pour ramener l'humanité sur le droit chemin. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Si vous êtes connectés, n'oubliez pas de partager afin que tout le monde, tous vos connaissants, tous les autres puissent bénéficier de ces riches enseignements de Dieu. Merci. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, vous voyez que le Seigneur a promis, il a tenu sa parole avec l'évangéliste Saïdi Eliane qui nous a édifiés avec cette belle conclusion que nous devrons donner notre vie au Seigneur Jésus. Donc, je vous exhorte.